Vous êtes, vous, du coup, Patrice, installé à Coussac-Bonneval, donc c'est toujours la Haute-Vienne, pas très loin de la Corrèze. Hein. Oui. Voilà. Oui. Et vous êtes l'un des producteurs, des pomiculteurs qui faites de la pomme AOP du Limousin. C'est ça, c'est ça. Alors AOP, depuis quand il y a cette appellation? Ça a commencé par l'AOC, l'appellation d'origine contrôlée, comme souvent. Donc en 2005, et 2 ans après, obtention de l'AOP. Donc qui chapeaute sur 3 départements, Haute-Vienne, Corrèze, Dordogne, un tout petit peu sur la Creuse, l'essentiel, voilà. Je crois qu'il y a quoi? Alors quelques chiffres, hein, il y a 100 communes, c'est ça c'est le territoire. Oui. Il y a un peu en altitude, du coup? Il y a des critères pour rentrer dans ce cahier des charges. Alors, 180 pomiculteurs, 80 000 tonnes produites chaque année, 5 coopératives. Et donc, cette pomme, c'est quoi comme variété, cette pomme Golden. Golden. Oui, d'accord. Alors, elle a quoi comme caractéristique, l'AOP, vraiment? Alors, il y a les critères pour rentrer, donc l'altitude. Peut-être d'abord les critères, voilà. L'altitude, donc il fait. Ensuite, il y a notre terroir, notre sol, qui va libérer un peu comme dans la vigne, qui va faire la saveur de la truc et qui va nous faire que c'est une pomme qui est juteuse, croquante, et qui aussi a cette particularité de cette petite coloration là. Alors on va la voir à l'antenne. On appelle une face rosée. C'est ça là, le petit côté rosé. Voilà. Et là, l'homme n'y est pour rien, c'est la nature qui le fait. Parce que c'est l'amplitude thermique entre le jour et la nuit qui permet d'avoir cette petite face rosée, alors typique à notre pomme du Limousin. Et cette face rosée, elle est acquise quand la pomme est cueillie. C'est-à-dire que tant que la pomme n'est pas cueillie, on peut très bien la voir disparaître. D'accord. Et quand est-ce qu'elle est cueillie d'ailleurs, cette pomme? Manuellement, essentiellement. À sa phase optimale, il y a des tests de maturité qui se font pour déclencher le début de cueillette. Et c'est quand? Quel mois? Alors, en règle générale, on va dire d'une année normale, 20 septembre, à peu près, ça démarre, pour une durée de 3 semaines, 1 mois, suivant la grandeur de son verger. Alors là, il y a eu 2 années un peu difficiles, pas beaucoup de quantité du coup, à cause des aléas climatiques, en qualité plutôt pas mal. Cette année, on est comment? On avait eu une floraison plutôt très bien, donc on espérait être une année à peu près normale. Donc est venu se greffer, donc les épisodes de gel sont passés, sans trop de dégâts, et est venu se greffer une très forte attaque de pucerons. Donc sur nos vergers, on avait connu ça il y a 3 ans, avec des dégâts très 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 importants. Donc là, c'est pareil, suivant les vergers, l'impact est plus ou moins important, mais par contre, ça a un effet direct sur l'arbre, sur la qualité du fruit, voire parce que même le fruit, il est pénalisé, il ne grossit plus. D'accord, ok. Bon, on croise les doigts pour quand même... Rendez-vous en septembre-octobre pour faire un petit bilan. Pour faire le point. Alors, la pomme reste un fruit qui subit pas mal de traitements. On en parle régulièrement. C'est un enjeu aujourd'hui sociétal, environnemental. Est-ce que les pomiculteurs ont fait évoluer leurs pratiques, et notamment les pomiculteurs de cette AOP, de cette pomme AOP? Déjà, je vais simplement rappeler que ce que l'on fait, on le fait dans la législation française, qui est un petit peu plus, on va dire, stricte par rapport à d'autres pays européens, où nous, on a des produits qui ne sont pas autorisés chez nous et qui sont autorisés dans d'autres pays. Je parle bien des pays européens. Après, nous, au sein de nos vergers, on adapte, et dans le changement climatique, on a nos pratiques agricoles qui évoluent. Donc, les herbicides au sol, on est passé avec du désherbage mécanique. Donc ça implique encore d'autres façons de travailler. Il faut que l'arbre aussi s'adapte. Après, au niveau des produits que l'on utilise pour la pomme, que ce soit pour la maladie qui est très importante pour la pomme, la tavelure, donc après les pucerons et tout ça, toutes les luttes alternatives sont mises en place. D'accord. Donc, par exemple, un papillon, le Carpocaps, qui vient faire quand il y a accouplement, vient faire un petit verre dans la pomme, donc qui rend impropre la pomme à la consommation. On pose des diffuseurs une fois par an, et qui empêchent justement d'avoir ce petit verre, et on ne traite pas. D'accord. Alors, ça ne détruit pas le papillon. Voilà, ça le perturbe, il ne peut pas s'accoupler avec la femelle, mais il ne meurt pas. Après, on travaille beaucoup, on a mis en place même des haies qui favorisent le développement des auxiliaires, donc coccinelle, forficule, ce qu'on appelle nous communément le pince-oreille. Donc il y a une vraie évolution, pour résumer, il y a une évolution des pratiques. De toute façon, nos interventions
Enfin, elles ne sont pas faites au hasard, quoi. C'est vraiment, il faut qu'on trouve un équilibre. Alors, la maladie, c'est une chose, mais au niveau des insectes, on trouve un équilibre, ce qui est tolérable dans nos vergers. Et l'intervention, quand elle a lieu, c'est que on va dire, le seuil des nuisibles est passé au-dessus. Et là, on est obligé d'appliquer pour réguler un petit peu. Et je crois qu'il y a 20% de la production qui est en bio aujourd'hui, pour la pomme AOP, avec une charte aussi qui a été signée avec les riverains, parce que c'était un peu compliqué quand même du côté riverain au moment des traitements. Il y a eu des tensions en tout cas, il y en a encore peut-être quelques-unes, mais peut-être un peu moins. En tout cas, pour faire découvrir la façon dont vous bossez, vous ouvrez vos vergers, et notamment cet été. Oui, moi depuis plusieurs années, donc par le biais de la route de la pomme. Donc on fait découvrir nos vergers, vraiment dans l'enceinte de nos vergers, c'est ouvert à tout public. Après, ils peuvent découvrir les coopératives, comme les travailler la pomme, et en finale, nos restaurateurs qui sont partenaires de cette route, eux mettent en valeur notre fruit. Et là, on fait... on ouvre complètement encore, on n'a rien à cacher, donc tout public, ça peut être des enfants qui sont présents. C'est sympa pour les familles, effectivement. Voilà, alors les enfants sont très friands parce que quand on leur montre les petits insectes avec les loupes, voilà. Donc, En tout cas, voilà, la visite de la route de la pomme du Limousin, c'est tout l'été, du 6 juillet au 31 août. Et le 3 août, on peut préciser qu'il y a la journée randonnée-visite à Lubersac plus précisément. Voilà, vous retrouvez tout ça sur Internet, c'est facile. Et il y a beaucoup de journées qui sont comme ça ouvertes avec ces visites. On va déguster la pomme dans quelques instants avec la recette de Kevin.